Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World at War et 2 gameplays sur Modern Warfare 3. 3 gameplays en une seule vidéo. Je vous avais proposé du Black Ops, j'ai pas retrouvé mon jeu, et pour rattraper le coup, j'ai décidé de vous proposer du Call of Duty World at War et 2 gameplays en tentative mob. Donc les armes que j'ai choisies pour les tentatives mob sur Modern Warfare 3 sont la PP90 et la PM9. Pourquoi la PM9? Je voulais tout simplement rattraper le coup de la PP90. Certains me diront c'est une arme cheatée, etc. Donc pour mettre certains gens d'accord, j'ai décidé de vous rajouter un troisième gameplay pour rattraper le coup de la PP90 tout simplement. Donc voilà. Donc cette vidéo là sera tout simplement une vidéo foire aux questions. Donc j'avais mis sur mon mur Facebook pour les gens qui me suivent. Donc j'avais dit à tous mes abonnés de me poser toutes les questions qui leur venaient par la tête et que j'allais faire mon maximum pour y répondre. Donc je pourrais pas répondre à tout le monde parce qu'il y a eu je crois plus de 100 questions, donc c'est très dur. La vidéo dure à peu près une vingtaine de minutes et puis voilà, on va essayer de faire tout simplement un maximum. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je reprends les questions qui sont devant mes yeux. Donc j'ai cité les prénoms plus les questions. Donc première question de la part de Logan Logi Fuentes. As-tu MW2? Yes, tout simplement. Deuxième question, Sacha Spark. Que fais-tu dans la vie? As-tu le permis? Bah écoute, auparavant j'étais boulanger pendant 7 ans et demi. Et j'ai dû changer de métier parce que j'ai une allergie à la farine, tout simplement. Donc j'étais 7 ans et demi boulanger chez Auchan. Et puis voilà. Si j'ai le permis, ouais. J'ai eu mon permis à 18 ans. Et puis j'en ai maintenant 24, tu fais le calcul et voilà. Troisième question de Jess Gonsalves. Je sais pas si je l'ai bien dit, si je l'ai écorché, désolé. Donc t'es d'où du 78? Mantes-la-Ville. Donc voilà. Quatrième question, Coco l'enfant perdu. Ah ouais non. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos avec une petite dédicace? Ça serait sympa, continue comme ça. Ça fait combien de temps que je fais des vidéos? Ça va faire maintenant 8-9 mois. 8-9 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, dans le temps, une petite dédicace à toi. Jefferson Lefebvre, tu travailles dans quoi? Tu dis toujours t'as fait bien l'école, tu y taffes bien toi? Donc je suis cariste, si tu veux savoir. Et puis pourquoi je dis toujours à la fin de mes vidéos travailler bien à l'école? Parce que j'ai pas été exemplaire. J'ai pas été exemplaire, ça veut dire à l'heure où je vous parle, normalement les gens quand ils vont à l'école c'est pour apprendre, pour étudier, pour avoir un bon métier par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi non, à l'époque au lieu d'aller travailler, bah, j'allais faire, je partais en cours pour faire rire mes camarades, pour faire le hamar. Et au final, bah, tu vois, pas de diplôme, etc., et on se retrouve un peu en hess, en chien, d'accord? Enfin en hess, c'est une expression, un peu en galère pour trouver un boulot, d'accord? Là, à l'heure où je vous parle, alhamdoulilah, donc j'ai changé de métier vis-à-vis de mon allergie à la farine, et à l'heure où je vous parle, je suis cariste, Dieu merci. Donc voilà. Alors, tu y taffes bien toi? Est-ce que moi je taffe bien dans mon travail? Puisque je suis pas à l'école. Bah ouais, je travaille bien, heureusement, sinon j'aurais pas de boulot, tout simplement. Donc voilà. Cinquième question, donc de la part d'Ibrahim. Salut Kerry, tu vas faire une rencontre avec tes abonnés? Ouais, Inch'Allah, c'est le but. Le but c'est un de ces cas de vous capter et de faire une petite sortie ensemble. Donc voilà. Autre question, Omar Mohamed. À quel âge as-tu débuté les jeux vidéo? Comment as-tu découvert Call of Duty? Wow, mon premier jeu vidéo ça a été sur Super Nintendo. Et mon premier jeu ça a été Super Mario All-Star. Et comment j'ai découvert Call of Duty? Grâce à un mec. Grâce à un mec que j'ai rencontré sur MotorStorm, sur PlayStation 3. Et parce que je jouais beaucoup en réseau sur MotorStorm à l'époque. Je connaissais pas Call of Duty, hein. Je savais pas ce que c'était l'FPS. Et puis il m'a dit tiens, tu devrais acheter Call of Duty 3, il est bien. Après je dis non. Après le 4 il est sorti, il m'a dit ouais j'ai acheté Call of Duty 4, tu devrais l'essayer. Et à partir de là quand je l'ai acheté, bah, je suis tombé amoureux de ce jeu, tout simplement. Donc voilà. Allez, autre question. De la part de Jules Fournette. Jules Fournette. T'as une copine? Non. Autre question de la part de Loïc Miou. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as réussi à faire changer la mentalité de certains gens? Si oui, qu'est-ce que tu penses de toi vis-à-vis de ça? Waouh. Si j'ai réussi à faire changer des gens, ça je sais pas cousin là. Ça je pourrais pas te dire. Peut-être, hein. Peut-être. Mais comme je te dis, moi je suis pas là à influencer les gens. Je suis pas là à leur dire tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut vivre comme ça. Non, je suis pas comme ça. Moi je donne juste mes conseils.
juste mon savoir. Et tu vois, le savoir que j'ai, tu vois, je l'ai pas devenu tout seul. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, ça je connais, on me l'a appris, tu vois, et je le transmets. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, tu vois, je suis pas leur papa, je suis pas leur maman, tu vois. Les gens s'ils veulent écouter, tant mieux, c'est que des bons conseils que je donne. Après, les gens s'ils veulent pas, bah, normal, je sais plus rien. Mais au moins j'aurais essayé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Euh... Autre question, Ultimate NoTuber. Salut Kiri. C'est pour savoir si tu feras des vidéos commentées Open Lobby avec Skype avec tes abonnés, ce serait vraiment cool. Dédicace à cette question à Utiti. Bah ouais, Inch'Allah, ça c'est le but aussi. Hein. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo avec mes abonnés sur Skype, tentative moi bah, au Scorpion. Donc ils étaient avec moi, ils m'ont accompagné et ils m'ont fait partager un peu, leur point de vue quand ils ont fait des parties avec moi. Donc voilà, mais j'en ferai pas la suite, t'inquiète pas pour ça. Va. Donc voilà. Autre question de la part de Amin Hamdi. Salem Kerry, ça serait pour savoir t'en es où dans ton défi sur le mode zombie pour le record du monde. Tu nous avais parlé et depuis plus de nouvelles. À moins que j'ai raté un épisode. Bah écoute cousin, t'as raté aucun épisode. Je voulais battre le record mondial sur Call of Duty World at War, sur la carte Shinunuma. J'ai pas réussi, j'ai dû être mort à la manche 400 et quelques. Je peux pas te dire le chiffre exact, sinon ça serait te mentir. Mais je suis mort à une manche vers les coups de 400. Et puis j'avais la flemme de recommencer. Donc là j'ai abandonné le défi. Donc voilà. Autre question. Austin Power. Quand tu dis qui a gagné MW2, je crois que tu as reçu beaucoup de messages à ce sujet. C'est possible de faire un zombie avec toi, je pense que je te bouffe perso, un survival où tu veux, quand tu veux. Je sais là, tu me défies ou quoi? Donc pour MW2, ouais, quand je l'ai proposé sur mon Facebook, j'ai reçu énormément de messages. Des pères de famille, des petits-enfants, j'ai même des filles qui me l'ont demandé. Et j'ai fait un choix et puis voilà. Sinon pour un mode zombie, ouais j'aimerais bien perso, franchement j'aimerais bien, mais voilà, t'as avec tout le monde qui me demande, c'est dur. C'est dur de prendre un par là, un par-ci, un par-là, et au final tu te retrouves pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais pourquoi pas un de ces quatre, Inch'Allah. Autre question de la part de Sami Alouche. T'es d'où du Maroc? Darbeda, Casablanca. Donc voilà. Autre question, Florent Guesquière. Si j'ai mal prononcé, désolé. T'as une copine? Non. Tu taffes bien? Bah ouais. Tu joues le jeu ou tu adores tes abonnés? Ah ouais, mais carrément. Si je joue le jeu. Franchement, tu sais quoi, j'hésite à te répondre. Là, j'hésite à te répondre. Parce que c'est une question qui se pose pas, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi je vais te dire une chose. Quand je fais du face commentary, le lendemain, quand je me regarde devant le miroir, j'ai pas honte. Parce que je sais que je suis sincère envers les gens. Tu vois ce que je veux dire? Je me montre parce que j'ai pas peur de me montrer. Quand je parle aux gens, c'est comme si c'était en face de moi, dans ma home. Et tu crois qu'un mec en face de moi, je vais le mentir en sachant qu'il est devant moi? De yeux à yeux, je vais lui mentir? Je peux pas, frère. C'est des choses qui sont pas. Surtout chez nous. Donc voilà. Sinon, pour répondre à ta question, jamais j'oserais me foutre la gueule de qui que ce soit. Que ce soit mes abonnés ou qui que ce soit. J'ose pas faire, c'est haram. Haram signifie péché. Tout simplement. Autre question de la part de Arthur Salé. Salut Zekiri, comment as-tu l'idée de faire des vidéos pour lutter contre le racisme, etc. alors que personne ne l'avait fait avant? Comment j'ai eu l'idée? Comme j'ai dit, hein, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo spéciale 10 000 abonnés, tu vois, j'ai observé les youtubeurs. Des fois, je passais des nuits blanches à observer les gens, voir comment ils fonctionnaient, tu vois. Et tu vois, dans ma tête, je me dis, tiens, tout a été dit, c'est trop répétitif, etc. etc. Je dis, tiens, Kerry, prends du risque. Prends du risque. En fait, c'est comme un taré, le pire. On voit mon visage. Et je l'ai fait. J'ai pris du risque avec mon langage du moyen du bord, ça veut dire avec mon langage qui n'est pas riche, parce que moi je suis pas, je veux dire, j'ai pas une langue riche, c'est-à-dire je suis pas très cultivé. Je fais avec mes propres moyens du bord, avec des mots simples. J'essaie de faire comprendre les choses. Ça a tendance à marcher, les gens comprennent, même si je m'exprime mal, mais ils comprennent le fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai eu l'idée comme ça, parce que c'est des choses qu'on n'en parle pas dans la vie réelle. Quand tu sors, tu crois que tu parles de racisme? Dis-moi sincèrement. Tu parles pas de racisme. T'es plutôt là à raconter ton week-end, tes soirées, ta fiesta, etc., etc. Mais les choses essentielles, on a tendance à l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en tant que youtubeur, il est de mon devoir aussi d'en parler, même si c'est qu'un jeu. D'accord? Dans le football, on en parle aussi. Hein. Pourtant, c'est du football.
Mais on parle aussi de racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans les jeux vidéo, ça se propage et voilà, faut pas que ça se propage non plus partout. Faut couper à la source, faut couper le robinet, tout simplement. D'accord. Personne ne le faisait avant, ça je sais pas, cousin. Ça se trouve, il y a plein de gens qui le faisaient, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai vu personne le faire. Tu sais, moi je vais te dire une chose, moi ma chaîne, auparavant, ma chaîne ça a été le lieu de pèlerinage de tous les racistes. C'est les gens se défoulaient, ça le blédard, retourne dans ton pays, ça le boudioun, etc. Ça. J'ai subi, j'ai sabar. J'ai sabar, ça signifie j'ai été patient. Tu vois, j'ai été patient. Et puis j'ai été tellement patient que j'en ai même pardonné. T'as juste à regarder mes vidéos, tu verras, je pardonne. Je n'ai pas fait un scandale, j'ai pas fermé ma chaîne, j'ai pas fait une vidéo spéciale insulte, j'ai pas fait une vidéo spéciale où je me plains. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pardonné et j'ai laissé couler. À l'heure qu'il est, ils sont partis. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Autre question de la part de Hamza Kassi. Comment t'as fait pour te faire accepter sur YouTube avec tes origines, ton style? Merci de répondre en vidéo. Comment j'ai réussi? Comment te dire? Tu sais, c'est pas spécialement mon style, tu vois. Les gens, à mon avis, ils ont dû voir, tu vois, que je faisais que du 100% face commentary parce que je pense, j'ai bien dit je pense, hein, je pense que je suis peut-être le seul YouTuber à faire que du 100% face commentary. Et puis les gens ils aiment bien. En plus quand ils m'écoutent, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, etc., etc. Ça leur change un peu et ils s'attachent. Enfin je pense, hein, après, alors Hélène, voilà, je sais pas, Dieu seul sait, frère. Et après j'ai su m'imposer parce que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de cacher ses origines. C'est-à-dire, par exemple, quand je veux dire salam alaikum, j'hésite pas. Quand je dis alhamdulillah, j'hésite pas. Des fois, ça m'arrive de dire par exemple en multiplayer, je le cache pas, frère. Tu sais ce que je veux dire? Je cache pas, j'ai pas honte de ce que je suis. J'ai pas honte de ma tête, on m'a mis au monde. Et il y a une expression, j'aimerais que vous reteniez ça en tête. Il y a une expression qui dit on ne décide jamais de son sort le jour de sa naissance. Quand vous êtes né, c'est pas vous qui avez décidé de naître avec des yeux bleus. C'est la nature. Chez nous, j'ai pas envie de le cacher. Chez nous, c'est Allah, c'est Dieu. On va dire après, chez les non-croyants, c'est la nature, pas de problème. Mais on va dire c'est la nature qui fait ça. C'est ce que je veux dire. On décide jamais de son sort. C'est ce que je veux dire quand tu viens au monde. Donc je m'accepte tel comme je suis, j'ai pas peur de me faire montrer. Qu'on m'aime, tant mieux, je tends la main. Si on m'aime pas, malish, bah, je tends quand même la main et si je vois que ça marche pas, je tourne le dos. Tout simplement. Voilà. Autre question. Tanguy Verrier, tu aimes quel autre genre de Call of? De jeu que Call of. Ah d'accord. J'aime bien Street Fighter et Motorstorm, tout simplement. Autre question, Jordan Net. Quel est ton parcours, si c'est pas indiscret, ton enfance? Ça serait trop long, mon pote. Si tu veux voir mon parcours, je t'invite à regarder ma vidéo à propos de moi. Donc je raconte un peu ma vie. Comment je suis venu en France, blablabla, etc. Autre question, Florent Guesquière. Tu écoutes quoi comme musique? Tu t'intéresses à la politique? La musique, je peux écouter tout, mon frère. Ça dépend de mon humeur. Le soir, quand je suis posé, tu sais, quand je suis calme, quand je suis de tension, je peux t'écouter des chansons de lover, peut-être des trucs qui te détendent, tu vois ce que je veux dire. Ou des fois, ça m'arrive aussi d'écouter le rap américain, le rap français. Enfin, moi, j'écoute tout. Franchement, toutes les musiques sont bons à écouter. Il n'y a pas de frontière, moi, chez moi. J'aime tout. La tectonique, la automatique, ce que tu veux, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, autre question. Quentin Mort, combien de temps tu as mis avant de te faire connaître sur YouTube? Depuis quand tu as commencé les vidéos? J'ai mis énormément de temps, frère. Il y a encore, je suis pas encore connu. Hein. Je suis connu moyennement, très moyennement. Et depuis quand tu fais des vidéos? Bah, depuis 8-9 mois, frère. Tout simplement. Donc voilà. Autre question, de la part de... Attends, je regarde, j'en sais combien la vidéo? Ok, c'est la dernière partie. Donc j'ai intérêt de faire vite. Donc, comment ça se fait qu'au début tu étais sur Xbox et maintenant tu y es plus? De la part de Sahin Akbas. Bah écoute, j'ai été sur Xbox, j'ai fait le test.
C'est vrai que question de connexion, il n'y a rien à dire. C'est le top. Rien à dire. Mais franchement, pour le gratuit que j'ai sur PlayStation 3, pour moi, c'est comme si j'étais sur Xbox. Puisque je suis en fibre optique. Et j'ai jamais des problèmes de connexion. C'est pour ça d'ailleurs, je me plains jamais des Call of. Parce que j'ai une connexion qui est correcte. Et voilà, je me plains pas. Donc voilà. Je préfère PlayStation 3. Tout simplement. Après, chacun son goût. Tu vois, j'ai pas envie d'en faire un débat, mon frère. Toi-même, tu sais, après les gens ils vont arriver. Ouais, mais qu'est-ce que t'as dit à partir de telle minute, la Xbox, non, non. Je pourrais te ça va partir en sucette. Moi, c'est PS3. Toi, ça se trouve, c'est Xbox. Mais voilà. Ça fait pas de toi et moi, Zama. T'es là à me suivre. Pourtant, t'as la Xbox, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai la PS3, je joue dans mon coin. Et voilà, on va pas en faire une guerre. Mais je préfère la PS3 pour son Blu-ray, pour plein de choses. Donc voilà. Youssouf Turki. Comment as-tu eu cette passion pour les jeux vidéo Call of? Comme je t'ai dit, c'est depuis que j'ai connu Call of Duty 4, c'est un mec qui me l'a fait découvrir, un mec que j'avais rencontré sur MotorStorm. À partir de là, bah, c'est presque devenu une drogue. Et j'ai du mal, même à l'heure où je vous parle, j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà. Autre question de la part de Julien Lee, ou Julien Le, désolé si je l'ai mal prononcé. Avoir de l'argent ou une vie de famille? Ouais, une vie de famille. Mais faut qu'il y ait l'argent aussi à côté. T'as déjà vu une vie de famille durer sans argent? Ça n'existe pas. Surtout la génération d'aujourd'hui, frère. Beaucoup de gens sont matérialistes, ils aiment trop l'argent, ils aiment trop la couleur de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc l'argent, ça joue beaucoup, mon frère, je te le cache pas. Mais sinon, c'est vrai qu'en priorité, vie de famille. Le rêve de tout homme, de toute femme. Et après, ouais, bien sûr, l'argent, ne crache pas dessus, frère. Donc voilà. Autre question. Matix94. Salut Jawad, d'où t'es venu l'envie de faire des vidéos et d'où te vient ta source d'inspiration? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? C'est Monsieur le V12. Mon youtubeur préféré, je le cache pas. Un mec à qui j'ai beaucoup d'estime. Vis-à-vis de sa vie qu'il mène. Une vie posée et paisible. Un travail, une fille, une femme, un appartement. Le rêve de tout homme, vous me direz pas le contraire, comme j'ai pu le dire à Jamel dans mon avant-dernière vidéo. Tout le monde rêve d'avoir cette situation-là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour ce mec-là, et surtout vis-à-vis aussi de sa sagesse. C'est quelqu'un de très très sage. Vous avez vu le gabarit qu'il a? Il est stock, mais il est très 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 calme. À force de l'énerver, il va parler, et un de ces quatre, bah voilà quoi. Il va s'énerver, et voilà. Bref, donc sinon ouais... D'où m'est venu l'envie de faire des vidéos grâce à Monsieur les V12. Et puis voilà, l'inspiration, après en ce qui concerne l'inspiration vis-à-vis des commentaires, c'est de moi-même. J'ai pas copié sur les V12, j'ai pas pris ses projets, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des trucs à ma manière, tout simplement. Donc voilà. Autre question. Alexandre Goamaes, penses-tu arriver au même nombre d'abonnés que Wartech? Waouh. Waouh mon gars. Tu sais, moi je suis pas en concurrence. Ça, je suis. Si un de mes compatriotes français aujourd'hui, par exemple, il avait 100 abonnés, que le lendemain, il a 30 000 abonnés, bon là, je l'applaudis. La vie de ma mère, je l'applaudis, je suis content. Tu sais, les abonnés, ça vient. Les gens, s'ils veulent venir, mahbabeum, tu vois. La mahbabeum, c'est la bienvenue, qu'ils viennent, y a pas de souci. Après, les gens qui veulent pas, qui veulent faire du cinéma, qui veulent avoir le dernier mot contre moi, bah, la sortie, elle est là, il y a d'autres youtubeurs, hein, je suis pas le seul. Hein. Mais voilà, ça pour te répondre, je suis pas en concurrence. Peut-être, Inch'Allah, peut-être j'y arriverai, mais j'y pense pas. Pour l'instant, je préfère me contenter de travailler le jour et vous proposer des vidéos. Donc voilà. Yassine Yover. Si un jour, Inch'Allah, tu as une vie de famille, mariée, des enfants, tu continueras à faire des vidéos sur YouTube? Bien sûr. Inch'Allah. Si ma femme autorise. Comme le V12, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas. On verra. C'est selon la femme, selon ce qui va se passer. Donc voilà. Je regarde tout ce que j'en suis par rapport à la vidéo. Elle est bientôt finie, j'attendrai de faire vite. Autre question de la part de Romain Cabal. Salut, comment t'es venu de l'idée de faire des vidéos? Comment as-tu réagi vis-à-vis de ton succès au début de ton commencement? Quand tu as acheté ton PVR, étais-tu confiant sur tes vidéos? Ah ouais. Quand tu as acheté ton PVR, étais-tu confiant sur que tes vidéos allaient marcher? Bah les vidéos, comme je te dis, les V12, comment j'ai réagi? Simple.
Quand j'ai atteint mes 20 000 abonnés, j'ai gardé pied sur terre. J'ai pas fait oh là là les gars, vous avez vu, j'ai gagné 20 000 abonnés, chambé. Non, je me suis fait petit. Je me suis fait petit parce que je sais que sur YouTube, j'ai plein de jeunes qui ont 4 fois mon niveau. Qui te font des commentaires exceptionnels. Même ça, ils ne sont pas connus. Donc c'est pour ça que je préfère me faire petit. Et de ne pas leur montrer que Zama j'ai 20 000 abonnés. Je me fais petit, je fais comme Zama, comme si j'avais rien. Comme si j'avais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, autre question. Giovanni Lotiezro. Quels sont tes rêves que tu aimerais réaliser? Oh, si tu savais. Vie de famille, mon frère. Vie de famille. J'ai que ça à te dire. Vie de famille. Question suivante. Sabri Sherif. Est-ce que tu auras prochainement d'autres recrutements dans la team? Est-ce qu'il y aura prochainement d'autres recrutements dans la team? Pour l'instant, non. On est 12 cousins. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. Je regarde la vidéo. Autre question encore. Vincent de Dourges. Comment réagit ta famille par rapport à ta passion et le fait que tu fasses des vidéos sur YouTube? Perso, il n'y a que ma mère qui est courante. Tous mes frères, ma frangine, mes petites nièces, etc. Tout le monde est au courant sauf mon daron. Mon père, s'il voit ça, bon là, roi et l'air Maroc le lendemain. Direct, il cherche même pas à comprendre. Il me tue, mon père. Mon père, il veut pas que je me hachem dans les vidéos. Ça veut dire, moi, en gros, Zama, il veut pas que je me foute la honte dans mes vidéos. Mon père, s'il voit ça, il m'égorge. Il m'égorge pas vivant, il m'égorge mort. Enfin bref. Anthony Tugler. Excuse-moi si je l'ai mal prononcé. Combien de temps tu passes sur la console? Ah mon gars, je passe énormément de temps. C'est des choses à pas à faire, ça. C'est des choses à pas à faire, je passais énormément de temps. Mais je sais faire la part des choses. Quand je sais que c'est l'heure du travail, il faut aller bosser. Pour gagner son pain, pour aller gagner sa vie. Quand je sais que c'est l'heure d'aller voir les copains, on y va. Une fois que j'ai fini tout ça, l'essentiel, c'est-à-dire d'aller travailler devant les sahab signifie les copains, je me préoccupe de ma passion qui sont les jeux vidéo, Call of Duty spécialement. Et là, je peux te taper quand même du 8-9 heures par jour. Facile, 8 à 9 heures. Et le week-end, ça peut y aller presque en non-stop. 12-13 heures. Selon mon humeur. Mais je déconseille. Mais attention, hein, c'est pas parce que je joue 13 heures que je n'ai pas de vie à côté. La preuve, j'ai un travail. Le soir, je fais mes chichas. Je rejoins les copains. J'ai une vie à côté. Donc c'est pas parce que tu passes 13 heures que tu as un no-life. Tu vois ce que je veux dire? Donc, simplement, je voulais juste vous le mettre en tête. Donc voilà. Donc, il y en a encore, c'est d'autres questions. Il y en a encore plein, mais voilà, j'aurais pas fini. Tiens, Fischer aux manettes. Salam frère, très bonne initiative. Je pense que tes abonnés vont kiffer. Alors, plusieurs questions. 1. Tu as dit dans une vidéo que tu connais pas beaucoup de choses de ta religion, l'islam. Ainsi, je me demande si tu prévois justement plus t'y intéresser. C'est notre devoir, mon frère. Bien sûr, il faut que je m'y intéresse. Je demandais si justement tu t'y intéresses. Ouais, je t'ai répondu. En lisant par exemple le Coran ou les hadiths, ok, ça je le ferai, c'est obligatoire, mon frère. De 2. Fais-tu la prière? Ouais, mon frère, ça fait pas longtemps. J'ai commencé, et là je te mens pas, ça fait à peine un an. Ça fait à peine un an que j'ai commencé la prière. Choix personnel. Par contre, je demanderai à tous de ne pas me juger sur ce propos. D'accord? C'est des choses qui ne sont pas. Si quelqu'un devait me juger, vous-même vous savez de quoi je parle. D'accord? Donc voilà. 3. As-tu des abonnés qui se sont convertis à l'islam en regardant tes vidéos? Non, jamais, jamais. Non, jamais. Le 4. Tu regardes la série télé? Oui. Vampire Diarrhée ou la Diarrhée, ou la je sais pas, Vampire Diarrhée, j'aime bien ça. Les trucs avec Damon Salvatore et je sais plus qui. 5. Tu joues à d'autres jeux que Call of Duty. Que Call of Duty, mon frère. Donc voilà. Désolé, c'était un peu court. Là, la vidéo, elle est finie. Elle est carrément finie. Donc, bombe mob obtenue à la PM9. Qui aurait cru qu'un de ces 4 qui allait avoir cette bombe mob? Donc, vous avez vu, hein, dans cette partie-là, j'ai vraiment joué, j'ai vraiment temporisé, j'ai vraiment joué la ruse. Et au final, ça a plutôt pas mal payé. Donc, je suis vraiment désolé, j'avais encore plein de questions. J'ai pas répondu à toutes les questions, je suis vraiment désolé, ne vous inquiétez pas, de toute façon d'autres vidéos suivront par la suite, etc. Et puis voilà. Par-dessus tout, je vous laisse sur cette fin, portez-vous bien, taffez bien l'école. Encore merci pour tout, merci pour votre fidélité.
N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, bah mettez un j'aime pas tout simplement, mais allez, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salam les frères, ciao bye. Colis stratégique en approche. Cobra allié en approche. Mission accomplie. Bon travail.